Élève sous-officier, votre appartenance à la 331e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond, d'abord, bleu foncé, fait référence aux couleurs propres de l'arme des troupes de marine, dans laquelle le sergent-chef Emmanuel Constantin de Magny a servi toute sa carrière. Puis le noir, lui, symbolise les 2 séjours du sergent-chef effectués en Indochine de 1951 à 1956. Enfin, le liseré blanc rappelle une porte mauresque qui évoque le dernier théâtre d'opération où a combattu le sergent-chef Constantin de Magny, l'Algérie. Je servirai, inscrite au centre de l'écu, est sa devise personnelle. Sur la partie inférieure figure l'insigne de la base aéroportée Nord, où votre parrain s'est distingué au combat par une expertise des actions commando. Sur la partie supérieure apparaît l'insigne du 2e régiment de parachutistes coloniaux. Il y fera le sacrifice ultime pour porter secours à l'un de ses hommes blessés. À droite est apposée la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, puis, à gauche, le ruban de la médaille militaire décerné à titre posthume, sur lequel sergent-chef Constantin de Magny est gravé en lettres capitales de sable. Enfin, à gauche, brochant l'écu, une main coupée armée d'un glaive, le tout d'argent, symbolise votre formation dispensée au sein de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active, et votre entrée dans le corps des sous-officiers. Emmanuel Constantin de Magny, né le 7 novembre 1928 à Ugine, en Savoie. Deuxième d'une fratrie de 8 enfants, son intérêt pour le métier des armes le pousse à l'obtention, dès l'année 1949, de son certificat de parachutisme pré-militaire à Grenoble. Appelé sous les drapeaux le 20 octobre 1949, il rejoint le 8e régiment de chasseurs d'Afrique de Roanne. Fort d'un patriotisme profondément ancré en lui, le jeune Constantin de Magny décide de s'engager au sein du dépôt des troupes aéroportées. Breveté parachutiste, il est projeté pour son premier séjour en Indochine en juin 1951. Affecté à la base aéroportée Nord, Emmanuel arrive au Tonkin alors que les combats de la RC4 ont récemment laissé un goût amer aux forces françaises. Dès le début 1951, le général Delattre de Tassigny, résolu à rétablir la situation, décide d'engager une contre-attaque pour repousser le Viet Minh avec un succès certain. Il enrichit son expérience des modes d'action surprise sur la RC6 qui fait l'objet d'âpres combats par embuscade. Nommé maréchal de logis la même année, il s'illustre à la tête d'une équipe commando en décembre. S'infiltrant dans la zone rebelle, à plus de 20 km des premières lignes amies, il développe un climat de confiance avec les populations locales, lui permettant la collecte de précieux renseignements pour la conduite des opérations et obtient le ralliement de 6 villages armés du Quiche luttant contre l'insurrection. Pour ces faits, il est cité à l'ordre de la division avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Exemplaire à la tête de ces hommes, le maréchal de logis Constantin de Magny continue à se distinguer dans le fracas des combats à la tête de ses commandos, comme le 1er avril 1953 dans les villages de Chu puis à Kepa, au nord-Vietnam. C'est au cours de cette journée qu'il stoppe l'adversaire en lui causant des pertes sévères. Il contraint l'ennemi au repli tout en s'exposant personnellement pour secourir un de ses hommes gravement blessés. Homme de terrain, à l'aise dans les opérations d'assaut, il s'illustre également en juillet 1953 en réalisant parfaitement le minage des itinéraires, empêchant ainsi le harcèlement sur l'arrière des troupes amies. Pour ces faits, il est à nouveau cité à l'ordre de la division avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Au cours des combats de 1953, et alors que ses chefs décèlent en lui un potentiel d'officier, Emmanuel est orienté vers l'école des sous-officiers de Strasbourg. Ses convictions l'incitent néanmoins à renoncer à cette formation pour rester auprès de ses camarades de combat. Après une mutation au 1er régiment de hussards parachutistes,
il rejoint l'école des troupes aéroportées avant de repartir une seconde fois en Indochine en 1954, où il retrouve ses compagnons d'armes. Affecté au 1er bataillon de parachutistes coloniaux, il fait montre à nouveau de remarquables qualités de chef de groupe. Le 11 juillet 1954, il s'illustre dans le village de Paca après un parachutage à proximité du poste tenu par l'ennemi, en s'en emparant malgré le feu nourri de l'adversaire. Cette action oblige le Viet Minh à s'enfuir, abandonnant vivres et munitions. Les jours suivants, malgré un ennemi omniprésent, il réussit à reprendre le contrôle d'un territoire occupé par les rebelles depuis plus de 4 ans, à plus de 300 km des premières unités amies. C'est dans ce contexte qu'il est cité à l'ordre du corps d'armée avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Quelques mois plus tard, il est promu sergent-chef. Le 24 juillet 1955, il quitte Saïgon pour Alger au sein du 1er bataillon de parachutistes coloniaux qui devient le 2e régiment de parachutistes coloniaux le 1er octobre. Le sergent-chef Constantin de Mani participe alors à toutes les opérations de son unité, partageant son expérience avec son jeune chef de section. Imperturbable au milieu de ses hommes lors des combats, il fait preuve d'un courage exemplaire et s'illustre une nouvelle fois le 17 mai 1956 lors de l'accrochage au marabout de Djedida. Entraînant ses hommes à l'attaque, il n'hésite pas à se lancer en faible nombre à l'assaut des 3 positions rebelles en surplomb de l'Oued. Un de ses hommes étant blessé, il se porte spontanément à son secours malgré le danger. Des tirs retentissent alors et le sergent-chef Constantin de Mani est touché à plusieurs reprises avant de tomber une dernière fois. Pour les circonstances héroïques de son sacrifice, il est cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la croix de la valeur militaire et se voit décerner la médaille militaire à titre posthume. Comparé au père de son régiment lors de son éloge funèbre, ce sous-officier de 27 ans incarne l'abnégation et le sens du devoir, restant fidèle à sa devise « Je servirai ». Élève sous-officier de la 331e promotion, ayez, comme votre parrain, le courage de risquer inlassablement votre vie pour notre patrie, pour vos compagnons d'armes et pour nos concitoyens. Si vous avez des instants de doute dans le cadre de vos missions futures, souvenez-vous du comportement héroïque du jeune sergent-chef Constantin de Mani en Indochine puis en Algérie. Prenez exemple sur la constance et la plénitude de son engagement en vous rappelant tout au long de votre carrière de chef militaire ce bel exemple qu'il vous laisse en héritage.